Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Dans ma dernière vidéo sur l'or, je vous avais demandé quel sujet vous vouliez que je traite. Et Candy m'a posé une question qui m'a semblé très intéressante. Candy Tu me demandait s'il fallait mieux acheter de l'or ou de l'argent. Dans cette vidéo, nous allons voir la différence et la complémentarité entre l'or et l'argent. Cette vidéo est sponsorisée par le Comptoir national de l'or et son site leader en France, gold.fr. Le Comptoir national de l'or vous propose dans ses comptoirs, partout en France, un accès au marché de l'or physique grâce à un service d'achat et de vente d'or, pièces, lingots et lingotats en or, et d'argent. L'enseigne est également spécialisée dans le rachat de métaux précieux et l'expertise de bijoux. Je vous mets un lien dans la description pour que vous puissiez aller voir le site. Lorsqu'on parle de métaux précieux, tout le monde pense avant tout à l'or, que ce soit aux pièces ou aux lingots. Généralement, on oublie un peu vite l'argent, qui a toujours joué un rôle secondaire dans l'histoire. Mais ces dernières années, l'argent a bénéficié d'un regain d'intérêt, et beaucoup de personnes, que ce soit des particuliers ou des professionnels, se mettent à investir dans l'argent. Dans cette vidéo, je vais donc vous expliquer la différence qu'il peut y avoir entre l'investissement dans l'or et l'investissement dans l'argent, et voir quelle complémentarité peut exister entre les deux. Si votre smartphone était en or, il pèserait 1 kg et vaudrait à peu près 50 000 euros. S'il était en argent, il pèserait la moitié, 500 grammes, et vaudrait 400 euros environ. En fait, l'or est beaucoup plus dense et il vaut 68 fois plus que l'argent pour le même poids. Et c'est un des gros avantages de l'or en termes de logistique de stockage et de transport. Par exemple, la Banque de France possède 2436 tonnes d'or, qui sont entreposées dans une salle qu'on appelle la souterraine, une sorte de immense coffre souterrain. La valeur estimée de tout ça, c'est 140 milliards d'euros. La taille de la salle, c'est 126 mètres cubes. C'est l'équivalent d'un appartement de 50 mètres carrés, plein d'or jusqu'au plafond. Si au lieu d'avoir acheté de l'or, la Banque de France avait acheté le même montant en argent, il lui faudrait 164 000 tonnes d'argent. Et comme surface, ce serait non pas un appartement de 50 mètres carrés rempli jusqu'au plafond, mais la pelouse du Stade de France remplie sur 2 mètres de haut. On voit donc bien qu'en termes de logistique, c'est pas du tout la même chose. À cet avantage de densité s'ajoute également un avantage de rareté. L'or est 20 fois plus rare que l'argent dans le monde. Du coup, même si pendant longtemps le bimétallisme a été utilisé dans le système monétaire, l'étalon argent ne s'est jamais réellement imposé, alors que l'étalon or, lui, a été adopté largement dans le monde à la fin du XIXe siècle et jusqu'en 1971. La géostratégie de l'or et de l'argent sont aussi extrêmement différentes. Selon l'USGS, qui est l'agence géologique américaine, 43% de la production mondiale d'or est aux mains de puissances géostratégiques de premier plan. La Chine, la Russie, l'Australie, les USA et le Canada. Mais ces 5 pays, qui sont les 5 plus gros producteurs d'or, ne représentent que 30% de la production mondiale d'argent. En fait, la moitié de la production mondiale d'argent se fait en Amérique latine et en Amérique du Sud. C'est le Mexique qui est le premier producteur d'argent, suivi par le Pérou, et avec le Chili qui occupe la 4e position mondiale. La géostratégie est donc différente, mais l'utilisation est aussi très différente. La moitié de la demande de l'argent vient en fait de l'industrie. 10% de la demande mondiale d'argent vient de la fabrication des panneaux photovoltaïques. 8 à 9% sont utilisés dans l'industrie automobile. L'argent est présent dans quasiment tout l'équipement électronique, il est utilisé comme catalyse dans l'industrie chimique, et c'est aussi un matériau très utilisé en médecine. Bref, l'argent, c'est un métal industriel, alors que l'or est principalement utilisé en bijouterie ou alors à des fins d'investissement. Du coup, pour un investisseur, c'est extrêmement différent. Le cours de l'argent va être très influencé par la vigueur de l'économie et la production industrielle, alors que le cours de l'or va dépendre de variables financières comme le niveau du taux d'intérêt ou l'inflation. Autre grosse différence pour l'investisseur, c'est que les marchés ne sont pas du tout les mêmes. Selon le World Gold Council,
La demande en or investissement physique représente 1774 tonnes en 2020. C'est donc un marché d'à peu près 100 milliards de dollars. L'argent, lui, est un marché beaucoup plus étroit. La demande, c'est 3200 tonnes selon le Silver Institute. Et du coup, c'est juste 4 milliards de dollars. C'est donc 25 fois moins que l'or. Pour un investisseur, vous avez donc la liquidité de l'argent physique qui est beaucoup plus faible que la liquidité de l'or physique. Moins de liquidité, ça veut dire plus de risque. En fait, vous avez un cours de l'argent qui est 2 fois plus volatile que celui de l'or. Prenons 2 exemples. Le 20 mars 2020, au plus fort de la pandémie, le cours de l'or a baissé de 7% sur un mois. Mais l'argent, lui, a baissé de 30% sur la même période. Inversement, depuis ce point bas de mars 2020, l'or s'est apprécié de 8%. Mais le cours de l'argent, lui, a presque doublé. Le marché de l'argent est donc beaucoup plus spéculatif que celui de l'or. Et vous avez donc 2 profils d'investissement qui sont très différents. L'or est plutôt prisé par des investisseurs défensifs qui vont vouloir protéger leur épargne avec une valeur refuge, et l'argent va être plutôt privilégié par des investisseurs un peu plus spéculatifs. Alors, la solution va peut-être être dans la diversification. Prendre de l'or pour assurer son patrimoine et de l'argent pour le booster, sans oublier après les autres formes d'investissement comme l'immobilier ou les actions. 2 dernières informations sur la différence entre l'or et l'argent. L'or est totalement exonéré de TVA, alors que les lingots d'argent, eux, sont soumis à la TVA. Alors il y a un moyen d'éviter cette TVA, c'est d'acheter des pièces qui ont eu ou qui ont encore un cours légal. Par exemple, les vieilles pièces de 50 francs Hercule. Deuxième information d'importance, les frais de transaction sont plus élevés sur l'argent physique que sur l'or physique. Tout ça pour des raisons logistiques plus élevées et une moindre liquidité. Enfin, quoi qu'il en soit, si vous devez investir dans l'or ou l'argent, vous devez savoir que les cours peuvent varier significativement, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Et donc, les informations que je vous ai données, ce ne sont pas des recommandations d'investissement. Je vous invite plutôt à aller voir un professionnel pour la gestion de votre épargne. Et le dicton du jour. Le silence est la seule chose en or que les femmes détestent. Je vous rappelle que la vidéo a été sponsorisée par le Comptoir national de l'or et son site leader en France, gold.fr. Le Comptoir national de l'or et son site gold.fr vous proposent dans ces comptoirs, partout en France, un accès au marché de l'or physique grâce à un service d'achat et de vente d'or, pièces, lingots et lingotats en or et d'argent. L'enseigne est également spécialisée dans le rachat de métaux précieux et l'expertise de bijoux. Je vous mets un lien dans la description pour que vous puissiez aller voir le site gold.fr. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui m'aident sur Tipeee et je vous dis à très bientôt.